Les négociations de conventions collectives entre les syndicats et le patronat piétinent, alors que le Front commun, une alliance des 4 principaux syndicats du secteur public, sort de 3 journées de grève consécutifs. De nouvelles journées de mobilisation sont prévues et débuteront le 8 décembre prochain. Pour en discuter, nous recevons Roxane Girard, présidente exécutive locale du syndicat APTS. Roxane Girard, bonjour. Bonjour. De nouvelles journées de grève sont donc prévues du 8 au 14 décembre prochain. Est-ce que vous souhaitez mettre une pression supplémentaire avant de renouveler les conventions collectives avant les fêtes? Bien, oui, effectivement, vous le savez, avant les fêtes, ça veut dire avant le 31 décembre, on aimerait avoir une plage pour pouvoir convenir d'une entente de principe. Et il y a de la place pour ça. Mais on a des préavis à envoyer et mettre une pression effectivement supplémentaire aux tables de négociation afin qu'on arrive à une entente de principe. Mais il faut respecter les délais. Donc, en annonçant ces 7 prochains jours de grève-là, c'est une pression qui se fait sentir aux tables et on espère avec un dénouement, effectivement. Et imaginons que ce dénouement, justement, n'arrive pas. Est-ce que vous êtes prêt à partir en grève générale illimitée? Est-ce que c'est une opportunité qui est envisagée? On a, lors de nos assemblées générales spéciales, été chercher un mandat de grève avec, à la fin, des séquences et à la fin, une possibilité de grève générale illimitée qu'on appelle la GGI. Et la prochaine séquence, on a fait une journée, 3 jours, 7 jours qui est annoncé. Peut-être qu'on va avoir à les utiliser les 7. Et après les fêtes, c'est les fenêtres d'opportunité qu'on a là, dans le calendrier. Il y aura une possible GGI advenant que le gouvernement traîne à négocier, à avancer, à déposer officiellement ses offres patronales. Et imaginons que vous partiez en grève générale limitée. Craignez-vous le recours d'une loi spéciale qui vous obligerait à retourner au travail, par exemple? Il n'y a rien d'impossible avec le gouvernement de la CAQ aujourd'hui. On le voit, il va dans des reculs au niveau le Front commun a 50 ans et on a l'impression qu'il va dans des situations de v'là 50 ans, de voir comment il nous gouverne, comment est-ce qu'il fait la négociation aux tables de négo. C'est des reculs qu'on voit actuellement et non des avancées là, en termes de gouvernement. Il n'y a pas de vision, en fait. C'est ce qu'on se rend compte, c'est qu'il négocie au jour le jour, il voit au jour le jour. Il n'y a pas de vision de société en lien surtout avec la santé et services sociaux. En fait, nous, on veut protéger les services sociaux, la santé et les services sociaux, autant l'éducation aussi en front commun qui est l'enseignement supérieur. Mais pour l'instant, on sent que le gouvernement va n'importe où, sauf à quelque part. Et en parlant d'enseignement, on voit que la Fédération autonome de l'enseignement est rentrée en grève générale illimitée jeudi dernier. Est-ce que vous invitez d'autres syndicats à rejoindre la lutte? Nous, on est à défense des services publics. Puis peu importe la bannière syndicale, effectivement, je pense que c'est pour ça qu'on sent les gens mobilisés à ce point. C'est qu'on sent qu'on est sur un point de rupture. Il y a la privatisation. Les conditions sont meilleures au privé. C'est pour ça qu'on on nomme qu'il doit avoir des bonnes conditions pour avoir de l'attraction, de la rétention, autant en éducation qu'en santé et services sociaux, pour pouvoir continuer à donner des services au public, accessibles à tout. Puis il faut préserver ce filet social-là. C'est des gains qu'on a faits au Québec. Et on doit, dans la société au complet, peu importe l'accréditation syndicale, faire cette défense de ces services-là. Bien entendu, le Front commun, c'est un de ses objectifs premiers, outre les conditions des travailleurs. Roxane Girard, merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue. Vous êtes présidente exécutive locale du syndicat APTS. Pour rappel, les prochaines journées de grève auront lieu du 8 au 14 décembre prochain.